Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, c'est un déballage vraiment spécial. C'est un déballage de la Duplicator i9 de Wanao. Ce sera évidemment tout de suite après le générique. Face to face, I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart, fade away. Eh bien oui, cette Duplicator D9 Mark I a vraiment fait parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une machine avec des capacités incredible, vraiment incroyables, c'est-à-dire un plateau de 300 par 300 sur 400. On va presque dire assez similaire à ce que propose une certaine Creality CR10. Mais quand on remarque l'expertise de Wanao dans un tel bébé, c'est pas piquer des verres les amis. Sans trop attendre, on va faire le déballage. Vous avez remarqué, hein, le cadre est assez grand, là comme ça, hop, parce que c'est du big carton, hein, ça rigole pas. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils vont peut-être remarquer que le carton a été ouvert en direct, hein, donc on a juste ouvert le carton, hop là, -1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Forcément la petite facture et un petit feuillet qui explique le montage, mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ensuite, nous avons du mousse. Enfin, on va premier enlever ça. On va remarquer que c'est un montant, ou plus exactement le top, celui qui se met donc au-dessus. On va mettre ça délicatement sur le côté. Là, ça devient intéressant. On découvre une boîte avec tous les raccords nécessaires, la prise européenne, la prise anglaise qui visiblement est fournie avec, le support bobine et son associé, voilà comme ça, mais ça on va voir après au montage, hein, on va le faire comme ça, voilà, tu vois là, nickel, câble USB, ah une petite bobine de 250 grammes visiblement, ouais c'est sympa ça, 0,3, ouais, 300 grammes, nickel, la tête prémontée et bien sûr la nappe de câble, un faisceau USB, la petite carte. Alors remarquez, c'est une carte en USB et pas en micro USB. Et un super beau tournevis. Eh, c'est pas de la rigolade. Hein. Ah, franchement, il est beau. Hein. C'est pas la petite clé de l'E. Hein. Et quelques petits raccords qui vont servir donc au montage. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire imminemment sous peu, en espérant que l'orage ne nous joue pas des tours. Parce que ce serait le comble. Alors, où est-ce que je vais poser ça? Parce que c'est grand, hein, les amis, franchement. Pour ceux qui m'ont suivi donc sur le live, on a déjà dû prendre une table de salon. Là, dans mon studio, c'est un peu juste. Alors, le bébé, il est là. Alors, quand je vous parle de bébé, waouh! Allez, va là-bas, va voir maman. Voilà. Et t'as vu ça? C'est pas beau? Magnifique, hein? Alors, dans le fond du carton, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve les deux axes Z, parce qu'en plus de cela, les axes Z sont tous les deux pourvus d'un moteur et non pas sur un seul côté, comme c'est le cas de la Creality CR10 de base, je le précise, pas la S. Et on a également l'axe X, voilà. Et ici, donc, la machine prémontée, le faisceau est posé, les vis sont dedans. Franchement, comme qui dirait, il n'y a plus qu'à. Et alors, ce qui est magique avec la Wanao D9 Duplicator 9, regarde ça. Et ça, c'est la classe à Dallas. Un build-tack aimanté. Donc tu t'imagines, hein, tu fais ton print, t'enlèves le bazar, ciao brondo, au revoir. Il n'y a plus qu'à replacer correctement en éliminant les petites bulles. Voilà, voilà. Alors, je vais provisoirement mettre cela de côté. Voilà, voilà, j'arrive tout de suite. Ensuite, que retrouve-t-on dans la boîte? Comme je l'ai dit, les deux axes Z. Hein. Alors, regardez le moteur. Ça, c'est du moteur. Hein. Assez épais, bien costaud. Bon, on s'imagine que pour un tel volume, il faut ce qu'il faut. Comme je l'ai dit, l'axe Z
qui va ici supporter la tête. On met ça sur le côté. On va essayer de trouver une petite place. On va reculer le carton. Voilà. Pas évident sur mon petit bureau Ikea, je suis désolé. Je vais dire à dire que de ne plus me prêter de duplicateur neuf. Non, non, je rigole, hein, dire que je suis très content de pouvoir vous proposer d'ailleurs cette duplicateur des neufs. Donc, deuxième axe Z motorisé. Ce n'est pas du pipeau, c'est pas du pipi de chat. En plus de ça, on se retrouve avec un anti-wobble sur roulement à billes et des tiges trapézoïdales. Vraiment, c'est la classe. Bon, le carton, il n'y a plus rien en dessous. On va le mettre sur le côté et on va passer à l'assemblage. Alors, d'après cette notice, ça ne semble pas très compliqué. Visiblement, en une douzaine de points, l'imprimante est assemblée. Eh bien, on va voir si c'est tout à fait possible. Je vous promets, je ne l'ai pas montée, hein. Elle est déballée. J'ai tout posé sur la table. J'ai fait en sorte d'enlever tout ce qui est superflu, c'est-à-dire câble USB, la bobine de 300 grammes qui est fournie avec, la carte, un guide fil, une petite aiguille pour déboucher, etc. Les câbles d'alimentation, j'ai mis ça sur le côté. J'ai pris que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la natte de câble, le support bobine, la visserie, les différents axes. Ce qui est important à savoir, c'est que cette imprimante a un montage facilité. C'est-à-dire que vous avez par exemple un axe Z, d'accord? Ouais, Z offset, c'est bien ça. Un axe Z, et vous voyez ici un numéro. Dans le cas-ci, numéro 2, regarde, là, numéro 2, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu dois faire? Le mettre face au numéro 2. Voilà. Donc tu as compris forcément la suite. Si tu as un numéro 1 ici, tu as compris qu'il fallait le mettre devant le numéro 1. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va assembler l'ensemble, hein. Il y a une vis déjà dans le rail qui va se fixer sous la poutre 1 et 2. Et il y a également des petites noix comme celle-ci, des petites noix à ajouter dans la poutre pour favoriser vraiment une bonne attache. Et n'oubliez pas, vous avez bien sûr les outils livrés avec. Donc un tournevis, voilà, 6 pans, et 2 clés de taille différentes comme ceci. Voilà, voilà. Alors, par contre, il me manque au moins une main, donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais mettre la machine sur le côté, délicatement, voilà, en faisant attention au faisceau. Voilà. On va mettre donc la poutre 2, 2 avec 2, c'est toi le 2? C'est toi le 2, nickel. Alors toi tu fonctionnes avec celui-ci. Et apparemment, il faut mettre une noix dans... Mais c'est laquelle? C'est la petite ou c'est la grosse? À mon avis, c'est la petite. Je suis pas sûr. Ben non, c'est la grosse, parce qu'il y en a une grosse là. Vous voyez? Couleur de vis, je vous assure, j'apprends comme vous. Hein. Couleur de vis, tiens, celle-là. Une vis chromée. Je vois qu'il y a la même, donc forcément, ce sera alors la grosse noix que l'on va mettre ici. Surtout ne forcez pas, il s'agit d'aluminium, hein, on est d'accord. Et avec l'aluminium, il ne faut surtout pas forcer. De 1. Alors ne serrez pas, hein. Laissez un léger jeu. Alors le premier est installé, donc c'est assez simple. Hein. De toute façon, on ne sait pas se tromper. Les attaches pour le passe-câble doivent être en frontal. Le moteur, évidemment, le moteur d'axe Z, doit se mettre derrière. On va faire la même chose avec la deuxième poutre. Hop, le moteur, on le met à l'arrière. On va basculer l'imprimante et on va fixer la poutrelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas serrer, hein. On met contre, tout est bancal, c'est normal. Vous allez comprendre pourquoi, parce que une fois que la structure sera complètement montée, on va tout simplement serrer tout en même temps, ce sera nettement mieux. Alors, je remets en bascule, donc correctement. Oh la vache, je ne sais pas combien elle pèse exactement. J'essayerai de vous mettre ça là, tiens, hop, dans la vidéo. Ici, j'ai encore quelque chose. J'ai la poutre supérieure. Vous vous souvenez, hein, ce que j'ai dit? Il y a des passe-fils. Forcément,
ils sont de ce côté-ci. Donc on comprend que le chemin des passe-fils continue. Alors il y a des petits cabochons qui gênent, on les met provisoirement sur le côté pour justement passer la poutre. On va desserrer un petit peu, hein. Voilà, comme ça. Pour dire que ça passe dedans, il y a une flotte aussi, ou une rondelle, comme on dit dans certaines régions, une rondelle, une flotte, hein, ça dépend. Chez nous, on dit une flotte. Voilà. C'est peut-être parce que je suis du nord, tiens. Bah ouais, la flotte et la pluie qu'on a, c'est un peu normal. Alors, je desserre de façon à ce que l'ensemble puisse s'intégrer dedans. Et là, je vais tout de suite remettre mon cabochon. Ça s'appelle un cabochon ou un petit enjoliveur. Je vais tout de suite le remettre. Pourquoi? Regardez. Tout simplement parce que la structure doit être à ras. Comme ceci. Donc je passe mon tournevis ici au-dessus. Voilà. Et là, je peux serrer raisonnablement. Donc je remets mon cabochon comme ceci. Tadadam. Et on regarde. Le rail doit être à ras avec le rail tout simplement. Alors une fois que ceci est fait, on va de nouveau basculer la machine et cette fois-ci tout serrer. Voilà. On peut noter aussi, on peut noter aussi qu'il y a deux rails. Non pas un central, mais deux rails, ça évite toute déclivité, il me semble qu'on dit ça comme ça, toute inclinaison dérangeante. Parce qu'il y a deux rails, comme ça il y a une très bonne position. Il y a même un petit réglage des roulettes, hein, qui permet vraiment de faire un réglage des plus fins. En même temps, je ne suis pas étonné de la marque Wanao, parce qu'ils sont vraiment East Class. Alors une fois que les deux axes Z sont montés, ainsi que votre poutre, vous pouvez bien sûr monter l'axe X. Pour ce faire, vous avez besoin du chariot prémonté, de deux axes numérotés. Donc on voit un numéro 5 sur un côté, un numéro 6 de l'autre. Évidemment, il faut faire correspondre, hein, ces deux petites noix, donc numérotées 5 vers 5. Donc je tourne, hein, tout simplement, c'est un jeu d'enfant, je le mets au bout. Même chose de l'autre côté. Voilà, je le mets au bout. Et ici, sur les chariots, eh bien, il y a deux petits trous adaptés pour le placement des vis. Donc il y a un numéro 5 vers 5 vers 5. On fait la même chose de l'autre côté avec la bonne vis. Alors est-ce que c'est cette clé là? Non, c'est la petite. On va faire la même chose ici. Voilà, c'est un jeu d'enfant et ça bouge pas. C'est propre en plus. Waouh, j'adore, je kiffe, je like. Alors ensuite, on va passer à la tête. La tête qui est prémontée et visiblement bien protégée. Alors la preuve que c'est du tout nouveau tout beau. Ça vient de chez 3D Futura. Cette imprimante vient de chez 3D Futura et d'ailleurs pour le lancement de la 3D Futura Benelux, c'est valable pour la France aussi, hein. Pour le lancement de la Wanao Duplicator 9, il y a un partenariat. En fait, il est possible de faire des commandes groupées. Ces commandes groupées, par exemple, ça va commencer du 1er juin jusqu'au 15 juin. S'il y a 5 machines en commande groupée, vous avez une réduction de 20 €. S'il y a une commande groupée de 10 machines, il y a une réduction de 30 €. Et si en plus de ça, vous rajoutez le code FANNEOTECH, je te le marque là, FANNEOTECH, tu as en cadeau la livraison en Belgique, dans le Benelux et en France, plus une big bobine rien que pour toi. Eh ouais, c'est cadeau. Avec le code, je te le rappelle, FANNEOTECH. Allez, on monte la tête. Pour ce faire, il y a quelques petites vis. On voit, il y a un numéro 7. Donc j'imagine ouais, que ça correspond avec le numéro 7. Alors, ça glisse là-dedans.
D'accord. En fait, c'est un jeu d'enfant, hein. Et là, que vois-je? Ok. Bon. J'ai vu 3 petites vis là, 4 qui correspondaient. Alors, ces 4 petites vis qui vont se mettre sur le côté. Encore une fois, on les introduit délicatement, sans abîmer le filetage, en les passant à la main, hein, tout simplement. On fera ce qui est nécessaire, le serrage définitif à la clé après. Donc il y a 2 vis de part et d'autre, hein, numérotées 7. Regardez, vous voyez ça? Capteur inductif, ça veut dire qu'il y a l'auto-leveling. Comme il y a l'auto-leveling, alors ça veut dire que vos impressions sont facilitées, le Z est facilité. Mais c'est pas le seul point positif de cette machine. Ben ouais, vous avez remarqué, il y a un grand écran LCD. Évidemment, on parlera de tout cela dans des prochaines vidéos, que ce soit les réglages, que ce soit les spécificités. Ici, c'est vraiment une vidéo pour montrer que le montage est simple. Franchement, Wanao nous a habitués d'une part à avoir des bonnes machines, mais pour le coup, à avoir une machine sympa, grand volume, facile à assembler. C'est pas tout. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, il y en a une qui est vraiment sympa, c'est en cas de panne électrique. Admettons, là il vient d'avoir de l'orage, je l'ai dit en début de vidéo. Il vient d'avoir de l'orage, admettons qu'il y a une panne de courant. Pas de problème. Une fois que le courant est rétabli, tu valides, c'est bon, tranquillou, ça passe 1000. Tu reprends ton print là où il s'était arrêté. Ça veut dire que si tu as un print d'une quarantaine d'heures, eh ben, il n'est pas perdu. Et tu ne dois pas te casser la tête à trancher une pièce avec un programme adéquat pour faire la suite. Non, tu appuies sur un bouton, tu valides, point barre, salut, mais on verra tout ça plus tard. On fera peut-être le test en direct, tiens. Enfin en direct, je veux dire, dans la vidéo, pourquoi pas. Si tirer la prise comme un gros bourrin et voir si ça fonctionne. Voilà, donc je serre les vis. On va presque dire que la partie mécanique terminée. Franchement, j'ai eu beaucoup plus compliqué que ça à monter, hein. Il y a des imprimantes qui nécessitent vraiment des heures et des heures de montage. Ici, c'est quasi fait en direct, quasi sans coupure. J'ai dit quasi, hein. Voilà, donc on serre et c'est tout. Alors que reste-t-il? Eh bien, il y a la partie électrique, entre autres avec cette nappe de fil. Cette nappe de fil est désormais extrêmement fiable. Il n'y a plus de soucis avec ça. Les toutes premières générations, ici on est loin, il y a 6 ans que Wanao existe. Les toutes premières générations, il y a eu quelques petits soucis, vraiment mineurs, mais là c'est vraiment d'une fiabilité absolue. C'est pour ça qu'ils ont conservé ce système. Alors, vous avez une lettre E sur le faisceau, et que vois-je derrière l'écran? Ici, juste derrière, je vois une lettre E. Vous avez compris? Eh bien, on va se connecter. Il y a un détrompeur, et il y a un détrompeur également de ce côté-là. Eh bien, on branche. Clac, c'est fait. On ouvre le passe-fil. On passe le faisceau proprement par l'arrière, comme ceci. Voilà. Ça évite d'avoir des fils qui traînent partout, hein. Disait celui qui possédait une Creality CR10. Ouais, aussi bonne soit-elle cette machine, il faut avouer que le fait d'avoir des fils qui traînent partout, c'est pas ce qu'il y a de plus classe. Deuxièmement, vous avez des doubles faces ici, ce qui vont servir à plaquer votre faisceau sur le montant Z. Ensuite, on fait un sympathique petit pli comme ceci, sans le croquer, hein, on s'entend bien. J'ai bien dit sympathique petit pli. Voilà. Ensuite, on prend le faisceau, nous avons le détrompeur, et voilà, on le met donc dans son bon sens. Ben ouais, il faut avoir du bon sens tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, on va le coller là tout proprement. Après, on a un faisceau ici.
On a des petits faisceaux en dessous. Eh bien, même chose. Lettre A, lettre B. Oh, il y a un B. Oh, il y a un A. Mon que c'est difficile. Oh là 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 là. Clic, c'est clipsé. Le détrompeur, je le respecte. Voilà. J'avance délicatement le plateau. Il y a une lettre C qui correspond au moteur. Il y a une lettre C qui correspond au faisceau. Eh bien, je branche. Même chose de l'autre côté. Lettre D avec lettre D. Alors, franchement, c'est compliqué de monter une Wanao D9? Ben non. Et franchement, c'est pas plus compliqué de la mettre en route. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que la mise en route, on l'a vu, hein, il y a des spécificités sur cette machine. Il y a l'auto-leveling, il y a un écran LCD, il y a plein de choses qu'on va tester ensemble. Ce sera bien sûr sur Neotech. Si ça t'intéresse ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. À liker, évidemment, c'est une façon de dire merci. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram ou Snapchat. C'est vous qui voyez. Abonnez-vous sur les 4, de toute façon c'est gratuit. Alors sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée.